Bonjour, c'est Andrea Redondo, fondatrice du Club Investissement. Sans aucun doute, Peter Lynch est l'un des meilleurs gestionnaires de fonds d'investissement de tous les temps, ainsi qu'un auteur prolifique qui nous a laissé 3 magnifiques livres sur le sujet. Dans cette vidéo, nous allons réviser les aspects les plus importants de sa trajectoire de vie, je vais t'expliquer les clés de sa philosophie d'investissement et je vais te recommander certaines de ses œuvres les plus intéressantes si tu veux approfondir davantage. Si tu veux apprendre à mieux investir en bourse, Peter Lynch est l'un des meilleurs professeurs que tu puisses trouver. En échange de tout cela, je ne te demande qu'à cliquer sur le bouton j'aime et partager la vidéo sur tes réseaux sociaux pour lui donner une grande visibilité. Et assure-toi de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos sur l'éducation et les investissements. C'est parti! Pour commencer ce parcours à travers la biographie de Peter Lynch, nous commencerons par voir brièvement quelles sont ses origines familiales et en quoi a consisté sa formation au milieu universitaire. Peter Lynch est né le 19 janvier 1944 à Newton, Massachusetts. Bien que son enfance ait été tout à fait normale, il a été marqué par un événement tragique. Son père est décédé d'un cancer alors qu'il n'avait que 10 ans. Cette circonstance força sa mère à se consacrer pleinement au travail pour faire vivre la famille. D'autre part, Peter lui-même a commencé à travailler comme caddie dans un grand club de golf alors qu'il n'était qu'un adolescent. Outre la modeste injection économique que cela signifiait, ce premier job lui offrit un rapprochement inattendu avec le domaine des finances. En effet, avoir travaillé comme caddie pour le président de la société d'investissement Fidelity lui permit plus tard d'obtenir un poste de stagiaire dans cette même compagnie. Comme nous le verrons un peu plus tard dans la vidéo, depuis ce moment, sa carrière a été à jamais liée à Fidelity où il a réussi à se démarquer comme l'un des meilleurs investisseurs de l'histoire. Peter Lynch a fait ses études de psychologie, histoire et philosophie au Boston College où il a eu son diplôme en 1965. Par la suite, il a commencé une maîtrise en administration des affaires MBA à Wharton School de l'Université de Pennsylvanie qu'il a terminé en 1968. Maintenant, je vais t'expliquer quels ont été les événements marquants de la brève mais intense carrière de Peter Lynch en tant qu'investisseur professionnel. Même si c'est presque anecdotique, je trouve intéressant de mentionner la première expérience de Peter Lynch en tant qu'investisseur qui s'est déroulée pendant ses années universitaires. Et c'est que, sans aucun doute, des conversations entendues lors de son travail de caddie qui ont contribué à éveiller en lui un intérêt précoce pour le monde de la finance. Ainsi, lorsqu'il était en 2e année d'université, il a décidé d'investir une somme modeste dans la société de logistique Flying Tiger Airlines. Plus précisément, il a acheté 100 actions au prix de $8. Le succès l'a accompagné dès le début puisqu'il a pu les revendre peu de temps après alors qu'elles étaient à $80, donc 8 fois de plus. En fait, celle-ci a été la première des nombreuses 10 baggers, c'est-à-dire les entreprises dont le prix a été multiplié par 10 ou plus. En plus de confirmer sa vocation, cette première expérience d'investisseur lui a permis de payer une partie de ses études universitaires que, comme tu le sais, sont assez chères aux États-Unis. Comme nous l'avons déjà vu, la première expérience de travail est venue à Peter Lynch par le biais du directeur de Fidelity, Monsieur George Sullivan, pour qui il travaillait comme caddie. En 1966, il rejoint la société d'investissement comme stagiaire, se spécialisant dans les industries de l'édition, de la chimie et du papier. Après un bref passage dans l'armée entre 1967 et 69, Lynch réussit déjà à accéder à un poste permanent dans la même entreprise avec laquelle il enchaîna par la suite de sa carrière professionnelle. Ainsi, après plusieurs années de travail et d'apprentissage, il est nommé directeur de recherche en 1974, poste qu'il occupera jusqu'en 1977. La grande opportunité de Lynch est donc venue cette même année, en 1977, lorsqu'il est devenu responsable du Magellan Investment Fund. À l'époque, ce fonds de placement de fidélité n'était pas particulièrement connu ni réputé pour sa rentabilité. En fait, il générait à peine un capital de 18 millions de dollars. Cependant, le fait que ce fonds était si peu important a permis à Peter Lynch d'avoir une totale liberté pour décider de son orientation. De cette manière, grâce à une analyse approfondie des entreprises individuelles et une diversification judicieuse, il a pu constituer un portefeuille solide et bien sûr extrêmement rentable pour les participants. Comme on le dit, le reste appartient à l'histoire. Le Magellan Fund a atteint une rentabilité annuelle de 29,2% entre 1977 et 1990, soit le double de la rentabilité historique de l'indice SP500. Le fonds est devenu l'un des meilleurs fonds d'investissement de l'histoire, faisant de Peter Lynch l'une des plus grandes stars du secteur.
Lorsqu'il a quitté la compagnie en 1990, le Magellan était composé de quelques 1000 entreprises et son capital en gestion était passé des 18 millions initiaux à un chiffre spectaculaire de 14 000 millions de dollars. Avec son départ de Fidelity en 90, Peter Lynch décida de se retirer du monde de l'investissement professionnel à seulement 46 ans. Ce fut, sans aucun doute, l'une des carrières professionnelles les plus courtes, les plus intenses et les plus réussies du XXe siècle. À partir de ce moment, il s'est concentré sur la gestion de ses investissements personnels. On estime que les actifs de Lynch s'élèvent à environ 450 millions de dollars et surtout sur le développement d'une intense activité philanthropique. Ainsi, en étant fondateur de la Lynch Foundation, il a soutenu une grande variété de causes et d'initiatives liées à l'éducation, la médecine, la culture, l'histoire et la religion. En outre, il a versé des fonds économiques à d'autres organisations parmi lesquelles se distingue la Fidelity Charitable Gift Fund. En tout cas, bien que partiellement à la retraite, Lynch est toujours lié à son entreprise de toujours puisqu'il occupe encore le poste de vice-président chez Fidelity Management and Research Company, une entité qui conseille Fidelity Investments. Avant de voir la philosophie d'investissement de Peter Lynch, je te recommande de t'abonner à ma newsletter gratuite pour recevoir tous les contenus exclusifs que je réserve pour ma communauté privée. Alors, si tu ne veux pas le manquer, assure-toi de t'abonner à la newsletter en cliquant dans le premier lien de la description de la vidéo ou dans le petit panneau qui apparaît ici. Et comme je te disais, maintenant on va parler de la philosophie d'investissement de Peter Lynch. Dans les sections suivantes, je vais t'expliquer les 5 clés de la philosophie d'investissement de Peter Lynch en tant que représentant du value investing et de la gestion active. Principe numéro 1, les vertus de la gestion active. Lynch s'est toujours distingué pour la défense de la gestion active versus la gestion passive. Bien sûr, ses retours spectaculaires à la tête du fonds Magellan lui donne crédit. Comme on le sait, cette stratégie repose sur le choix individuel des actifs dans lesquels investir en réalisant des achats et des ventes en fonction des critères du gestionnaire, des caractéristiques des 10 actifs et évidemment de la situation du marché. Et le fait est que bien que les fonds indexés soient très simples et 100% recommandés pour tous les portefeuilles d'investissement, Peter Lynch est l'un des très rares gestionnaires qui a montré que le marché peut être systématiquement battu grâce à une stratégie d'investissement exceptionnelle. Cependant, cet exploit n'est pas à la portée de pratiquement personne, comme cela a été prouvé à maintes reprises au cours des dernières décennies. Principe numéro 2, investir dans ce que tu connais, avantage de l'investisseur particulier. L'une des phrases les plus souvent attribuées à Peter Lynch est « investis dans ce que tu connais ». En d'autres termes, avant de te décider à réaliser un investissement, tu dois te renseigner sur l'activité de l'entreprise et sur la manière dont elle est gérée. En ce sens, Lynch lui-même a nuancé cette affirmation à maintes reprises pour éviter qu'elle ne soit mal comprise. Une connaissance superficielle ou intuitive ne suffit pas. Une recherche approfondie et judicieuse de l'entreprise, du business model et de ses fondamentaux sont nécessaires. Dans tous les cas, plus l'entreprise est proche, plus elle a des chances d'être connue de façon adéquate. De cette manière, Lynch considérait que les investisseurs individuels pourraient avoir certains avantages par rapport aux gestionnaires professionnels pour trouver des opportunités, pouvant explorer les marchés avec de la liberté et encore être soumis à moins de limitations et contraintes légales ou certaines politiques d'entreprise. Numéro 3, diversifier mais avec des limites. Comme le dit Peter Lynch dans sa fameuse déclaration, avoir des actions, c'est comme avoir des enfants. N'en aviez pas plus que ceux dont vous pouvez vous en occuper. Cela rejoint ce que nous venons de mentionner au point précédent. Tu ne pourras guère comprendre pleinement tes entreprises si tu investis dans plus que tu ne peux contrôler de manière adéquate. La diversification aide à réduire les risques, pourtant elle est profitable et nécessaire. Mais cela doit avoir une limite. En fait, Lynch a inventé le terme diversification pour désigner le cas où la diversification commence à avoir des effets négatifs. Et c'est que si nous exagérons, le rendement de notre portefeuille pourrait commencer à se diluer. Numéro 4, value investing, facteur clé pour investir dans une entreprise. L'investissement dans le valeur ou le value investing consiste à sélectionner les actifs dans lesquels investir par rapport à leur qualité intrinsèque. Ainsi, Peter Lynch a analysé en particulier les facteurs suivants. Rentabilité ou bénéfice attendu. Pour qu'un investissement soit rentable, l'activité de la compagnie doit avoir le potentiel de générer durablement des bénéfices. Également, la trajectoire, ne pas se contenter de regarder l'image fixe à un instant donné, mais aussi analyser la trajectoire de l'entreprise sur une période plus large. Entre autres questions, Lynch a examiné les dividendes en donnant la priorité aux entreprises qui ont versé des dividendes croissants sur une période d'environ 20 à 30 ans sans interruption. En troisième lieu, évidemment, le prix.
Le prix des actions est un facteur à prendre en compte sans faute. Contrairement, il est souhaitable que l'entreprise soit sous-évaluée par le marché sans motif suffisant. Ensuite, on a le bon modèle d'entreprise, le secteur dans lequel la compagnie opère et la viabilité actuelle et future du modèle d'entreprise qu'elle adopte doivent être prises en compte. Dans tous les cas, une analyse comparative doit être faite avec d'autres entreprises du même secteur. Il faut également regarder la dette. L'endettement de la compagnie est un autre aspect décisif de l'analyse de Peter Lynch avant de prendre une décision d'achat ou de vente, car un endettement excessif peut faire peser un risque important sur la viabilité de l'entreprise. Également, les ratios. Parmi les ratios financiers que ce célèbre gestionnaire prenait en compte, il faut remarquer le PER, le ratio court-bénéfice. De plus, on doit lui attribuer également la création d'un nouvel indice, le ratio PEG, Price to Earnings Growth. Ce dernier aidait à évaluer si une action était chère ou bon marché en fonction de son potentiel de croissance. Il est calculé en divisant le PER par le taux de croissance historique. Enfin, Lynch a également pris en compte des aspects tels que le potentiel de l'entreprise à produire des biens avec une demande élastique, c'est-à-dire qu'elle dépend peu du prix, également les achats d'actions par le dirigeant, le fait de croître au sein d'une industrie stagnante, les spin-offs, etc. Comme tu peux le constater, la philosophie d'investir dans ce que tu connais implique un travail d'analyse difficile qui, à de nombreuses reprises, n'est qu'à la portée que des équipes d'experts dont disposent des grandes sociétés gestionnaires. Et cinquième principe, la patience et le long terme. Pendant son mandat de directeur, Peter Lynch a toujours maintenu une orientation claire vers le long terme. Comme il a lui-même dit, tu peux perdre de l'argent à court terme, mais tu as besoin du long terme pour gagner de l'argent. En particulier, il est très important de laisser courir les profits et de ne pas se précipiter pour vendre. Les gens n'ont pas la patience de s'enrichir lentement, alors ils décident de faire faillite rapidement. Il a également déclaré que les actions ont tendance à être assez prévisibles sur des périodes de 20 ans, bien que totalement imprévisibles sur les intervalles de 2 ou 3 ans. Par conséquent, le bruit du marché ne doit pas nous détourner de la vision large et générale que tout bon investisseur doit avoir. En fait, vouloir anticiper le marché est une recette presque certaine d'échec. Comme l'a dit Peter Lynch lui-même, plus d'argent a été perdu pour préparer des corrections ou essayer d'anticiper des corrections que d'argent perdu pour les corrections elles-mêmes. Donc c'est assez parlant ce qu'il nous dit. Et maintenant, on va voir les meilleurs livres de Peter Lynch. Comme je te disais dans l'introduction, en plus d'être un grand investisseur, Lynch est aussi un auteur prolifique qui a écrit 3 grands ouvrages sur la bourse et l'investissement. Le premier est Battre Wall Street. Cet ouvrage, également disponible dans la version originale en anglais Beating the Street, est un cours magistral en investissement qui montre tout ce que Lynch a appris pendant son séjour chez Fidelity. Pour moi, c'est sans aucun doute l'un des meilleurs livres de bourse de tous les temps. Dans son deuxième livre est également un classique, il s'appelle One Up on Wall Street. Ici, Lynch nous offre des précieux conseils spécifiquement destinés aux petits investisseurs individuels. Et en troisième lieu, on a son livre « Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse ». Il s'agit, comme je te dis, de son troisième livre d'investissement. Et ici, il vise à être un guide de base en matière de finance et d'investissement pour les débutants. Bien que pour moi, le premier livre, Battre Wall Street, soit le meilleur des 3, tous peuvent fournir des excellents apprentissages à toute personne intéressée à mieux investir. Moi, j'ai lu les 3 et j'ai adoré tous les 3. Donc, voilà pour la recommandation. Pour conclure, je vais te donner mon avis sur Peter Lynch. Pour moi, Peter Lynch est l'un des meilleurs gestionnaires de fonds de tous les temps et aussi l'un de mes investisseurs préférés et également mon mentor. Sa capacité d'analyse, son intelligence et sa persévérance font de lui un modèle pour tout professionnel de la gestion de placement et une source d'apprentissage constante pour tous les investisseurs individuels. De plus, personnellement, je pense qu'il est très important de souligner sa magnifique façon de transmettre ses connaissances. Comme tu peux le voir dans ses livres, Peter Lynch enseigne de manière rigoureuse, mais surtout agréable et très divertissante. Sans doute, c'est une combinaison assez inhabituelle dans le secteur. Dans tous les cas, je te rappelle que si tu souhaites te tenir au courant de toutes les biographies des grands investisseurs ainsi que d'autres vidéos que je publie sur la chaîne et les contenus que je réserve pour ma communauté privée, il faut absolument que tu t'inscrives à ma newsletter privée. Tu as le lien en description. En définitive, j'espère que ce bref aperçu de la biographie de Peter Lynch a été inspirant et intéressant pour toi.
Si tu as aimé la vidéo, clique s'il te plaît sur j'aime et partage-la avec d'autres personnes qui souhaitent également atteindre la liberté financière pour lui donner une plus grande diffusion. N'oubliez pas, comme je te disais, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir toutes mes vidéos que je publie de manière récurrente sur l'investissement et l'éducation financière. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je te souhaite des très heureux investissements.